La mairesse de Belleuil, messieurs les ministres, monsieur le député de Chambly, merci de votre présence ce matin. Avant de débuter, un petit mot de sécurité. C'est comme ça qu'on fait ça chez nous. Devenant une urgence, vous l'avez certainement vu, sinon la sortie est en arrière, à votre droite. Donc, je me présente Benoît Lafortune, je suis vice-président exécutif chez Demers, manufacturier d'ambulance. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir au siège social de notre belle compagnie chez Demers. Oui, c'est ici, après 60 ans, que nous allons dévoiler la 11e génération de véhicules Demers. Ce matin, 5 intervenants prendront la parole à tour de rôle. Je vous les présente maintenant et je les inviterai par la suite, une fois, à se rendre sur scène. Donc, pour débuter, M. Alain Brunel, président et chef de la direction de Demers, manufacturier d'ambulance. M. Marc Bédard, président fondateur de Lion Électrique. M. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et aussi ministre responsable du développement économique régional. Et M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. Après l'événement, des entrevues individuelles avec les médias sont déjà prévues et auront lieu. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant Alain Brunel, président de notre belle compagnie Demers Manufacturier d'ambulance, à prendre la parole. Et tout de suite après, il sera suivi de Marc Bédard, président fondateur de Lion Électrique. Alain, à toi. Merci, Benoît. Bonjour à tous. Bienvenue chez Demers Ambulance, Madame la mairesse Diane Lavoie, Monsieur les ministres Champagne, Fitzgibbon et Dubé, notre député, Monsieur Yves-François Blanchette, cher Marc Bédard et l'équipe de Lion Électrique, chers clients, collègues, alliés et représentants des médias. Merci d'être nôtres ce matin pour un événement qu'on travaille depuis 5 ans. Nous sommes remplis de fierté, très honorés de votre enthousiasme et votre support. Notre mission, rendre la vie meilleure, une relation et un véhicule à la fois. Notre vision, être le partenaire de choix, dévoué à la sécurité et à l'innovation, afin d'offrir une expérience client exceptionnelle avec une équipe d'employés engagés. Le véhicule qu'on lance ce matin s'appuie sur tous les mots importants de notre mission-vision. Rendre la vie meilleure, partenaire de choix, employés engagés, sécurité, innovation. Chez Demers Ambulance, ça fait plus de 60 ans qu'on a l'innovation dans notre ADN. Et puis aujourd'hui, on rentre dans une ère nouvelle. Il y a 5 ans, on avait une vision porteuse et ambitieuse, axée sur la sécurité et le confort des paramédics et des patients. D'avoir une ambulance zéro émission pour contribuer à l'électrification des transports. C'est une vision qui a été soutenue par des actionnaires engagés que je salue chaleureusement. Larry, John, Gabriel de Clear Spring, Kim, Geneviève et Julie de Caisse de dépôt. Et nos 2 paliers de gouvernement grâce aux investissements au travers du projet Mobile et du Paris. C'est une vision soutenue par une équipe de développement dédiée, l'idée par Stéphane Poulain. C'est une vision soutenue par un partenariat hors pair avec Marc et son équipe de Lyon, avec des gens de talent et beaucoup de créativité. C'est une vision soutenue par une équipe externe, des fournisseurs externes tels que Daniel Artaud chez Pran et d'autres fournisseurs que je remercie ce matin. L'ambulance EFX, c'est une ambulance conçue avec les paramédics et pour les paramédics. On a repensé chacune des composantes, chacun des véhicules. Au lieu de partir d'un châssis puis de mettre une ambulance, on a parti avec le paramédic puis on a construit une ambulance en entour du paramédic. C'est une évolution extraordinaire pour la sécurité des paramédics, le confort et le confort des patients. C'est le seul véhicule 100% électrique
conçue pour une ambulance au monde. C'est une révolution énergétique avec une motorisation et une ambulance fabriquée au Québec, avec une capacité de commercialisation en Amérique du Nord et une capacité mondiale. Les prochaines étapes, on va continuer à travailler à faire notre design. On va travailler aussi avec les paliers de gouvernement pour avoir un support à l'acquisition et un support pour les infrastructures dans les hôpitaux et les centres de services. Et on espère être capable de vous annoncer des détails dans les mois à venir. Merci. Maintenant, j'aimerais inviter Marc à me rejoindre sur la scène, puis après ça, le discours de Marc, on va pouvoir vous montrer notre bébé, notre nouvelle ambulance. Merci. Merci Alain, merci Benoît. Également, messieurs les ministres Dubé, Fitzgibbon, Ducharme, merci d'être là. D'être ici aujourd'hui. Je m'excuse, je perds la voix. Je pense que j'ai trop parlé récemment. Et merci de votre engagement pour l'électrification des transports également, M. Blanchet. Merci d'être là. Madame la mairesse également. Vous savez, l'annonce de ce matin, c'est vraiment important. Ça fait plusieurs années qu'on le dit, puis on en parlait tantôt. On est en train de construire un écosystème complet d'électrification des transports au Québec, une étape à la fois. C'est bien construit. Du côté de Lyon, on a lancé un premier autobus scolaire en 2016, donc ça fait presque 6 ans déjà. Puis à ce moment-là, beaucoup de gens pensaient que c'était impensable. Mais pour nous, ce qui était impensable, c'était de continuer de voyager nos enfants dans des autobus polluants. Et par la suite, on a lancé des camions 100% électriques, parce que le transport lourd, c'est le plus grand pollueur sur nos routes présentement. Puis pourquoi on fait tout ça? Bien, on veut améliorer le bilan environnemental, c'est bien certain. Mais également, ça va faire plaisir au ministre Dubé. On veut une société en meilleure santé et pour permettre à nos citoyens et aux générations à venir de mieux respirer. Puis ça, c'est vraiment important. C'est pour cette raison que l'ambulance 100% électrique, bien, pour nous, c'est un incontournable. L'ambulance, dans le fond, est aux paramédics et puis à la société, ce que l'autobus scolaire est à nos enfants puis à la population. C'est un modèle de société qu'on est en train de bâtir aujourd'hui. Ça serait impensable d'avoir une électrification des transports complète sans pouvoir compter sur un système de santé qui est adéquatement électrifié. Là, j'ai presque fait un lapsus avec adéquatement vacciné, mais c'était adéquatement électrifié. Ça fait maintenant 5 ans que les équipes de Lyon et de Demers se sont alliées pour développer la première ambulance 100% électrique, conçue dès le départ pour être électrique, comme Alain le mentionnait. Ça fait tellement de sens de voir 2 leaders québécois, chacun dans leur domaine, joindre leurs forces afin d'offrir un véhicule à la fine pointe de la technologie, qui est un parfait équilibre entre l'innovation et une solution pratique. Puis vous le savez, on le dit souvent, 5 ans, c'est le nombre d'années que ça prend pour être capable de développer un véhicule qui est designé et conçu dès le début pour être 100% électrique. Donc, ce n'est pas une conversion, c'est un véhicule qu'on dit en anglais « purpose-built » avec tous les avantages que ça comporte. L'équipe de Demers va vous parler en détail de toutes les innovations, les avantages du véhicule pour les paramédics. Comme Alain disait, on l'a construit alentour des paramédics, car ce sont eux les experts. Mais laissez-moi vous parler très brièvement du châssis, qui est notre spécialité. Donc, du côté du châssis, vous allez voir bientôt, bien, il est parfaitement adapté aux besoins des paramédics et aux besoins de Demers. C'était la première chose. C'est un véhicule qui a l'avantage d'avoir à bord toutes les meilleures technologies qu'on a éprouvées depuis des années. On a 13 millions de kilomètres sur nos routes, grâce, entre autres, aux autobus scolaires, puis maintenant aux camions. Bien, l'avantage de ça, maintenant, se retrouve sur ce véhicule-là. Et évidemment, c'est grâce à notre équipe de recherche et développement de plus de 300 personnes qui travaillent passionnément à améliorer nos véhicules, les rendre toujours plus performants. Les batteries, c'est très important. On en parlait tantôt avec le ministre Fitzgibbon et le ministre Champagne aussi. On a fait une annonce pour l'usine de batterie il n'y a pas si longtemps. Bien, les premières batteries qui vont sortir de l'usine vont être utilisées sur l'ambulance. Donc, il y a un beau lien à faire ici. Puis, c'est ça qui a permis de les positionner pour concevoir le meilleur environnement de travail pour les paramédics. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Et tout en assurant une autonomie de 200 km sur une seule charge. Donc, on parle d'un véhicule qui présente une économie d'énergie d'environ 80 %, économie d'entretien d'environ 60 % que les ambulances qui sont présentement sur le marché. Avec le partenariat avec Demers,
C'est un minimum de 1500 ambulances 100% électriques que l'on compte lancer sur les routes au cours des 5 prochaines années. Puis en terminant, je voudrais te remercier, Alain. Toi, évidemment, toute ton équipe, avec l'équipe de Stéphane Poulain, une équipe absolument extraordinaire, un partenaire de premier plan, les gens de Demers, qui est un vrai leader. Puis aussi toutes les équipes de Lyon. Il y a plusieurs personnes ici aujourd'hui qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce produit-là, puis sur tout l'avancement des produits électriques, en fait. Alors, merci à vous tous pour votre expertise, votre ingéniosité, votre engagement, puis beaucoup pour votre résilience également. Et j'aimerais remercier le gouvernement du Québec également, toute l'équipe du MEI qui a fourni beaucoup de financement dans ce projet-là. Et à l'étape où on est au niveau de la conception, ça aurait été impossible sans ces montants-là. Donc, je vous remercie énormément. Puis Alain me mentionnait une très bonne nouvelle également. Bien, on commence à prendre les commandes. Alors, dès aujourd'hui, on commence à prendre les commandes et les livraisons des véhicules vont commencer dans le 2e semestre de 2022. Merci beaucoup. Merci, Marc. Merci, Marc. Sans plus tarder, procédons au dévoilement.
ambulance. Ah. J'invite maintenant M. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, à prendre parole. Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. J'ai le goût de dire « wow ». Je pense que c'est un peu comme ça qu'on se sent, M. Brunel, M. Bédard. Félicitations. Vraiment, honnêtement, je regardais l'enthousiasme des gens ce matin et de voir se concrétiser chez nous. Vous savez, quand je partais de Shawinigan ce matin, je me disais, l'ambulance du futur, ça se passe chez nous aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu avec vous l'ampleur de ce que vous avez réalisé. Et pour moi, c'est une journée un peu historique, hein? Quand on est rassemblés ici aujourd'hui, parce que c'est une journée historique dans l'électrification des transports, parce que c'est le lancement du tout premier ambulance électrique au monde. Alors, quand on dit que le Québec fait sa marque à l'échelle internationale, que le Canada est là, bien, vous avez livré, et je dois dire qu'on est tous très, très fiers. Et ça conjugue aussi, je le disais souvent avec mes collègues de Québec, les 3 E, l'emploi, l'économie et l'environnement. Je pense que ce matin, vous avez un exemple parfait de ce qu'on est capable de faire comme société, évidemment, dans cette relance-là économique verte. Permettez-moi d'abord de saluer les employés, les paramédics, car c'est grâce à leur talent, c'est grâce à leur savoir-faire, c'est grâce à leur expertise qu'on est rassemblés ici aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on leur donne une grande main d'applaudissement parce qu'il y en a plusieurs derrière qui méritent qu'on souligne leur talent, leur savoir-faire, leur expertise. Car c'est eux, finalement, Demers Ambulance, et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on est rassemblés aujourd'hui. Monsieur Brunel, président de Demers Ambulance, félicitations. Félicitations, on le voyait dans vos yeux. Moi, j'étais à côté de vous, je chantais, vous étiez énergisés, même juste à côté de voir, de nous présenter le nouvel ambulance, et vous aviez bien raison, c'est un plaisir d'être avec vous. Je voudrais saluer quelques collègues qui sont avec nous. Je vais commencer par M. Pierre Fitzgibbon. Monsieur le ministre, toujours un plaisir, j'allais dire dans mon cas, un plaisir renouvelé, de pouvoir être avec vous pour faire ensemble avancer le Québec, l'économie, l'emploi et la croissance économique. Vous êtes un partenaire de choix auquel je suis fier de faire équipe ensemble pour faire des projets comme ceux-là. Monsieur Dubé, Monsieur le ministre Dubé, que dire? Vous avez fait un travail colossal pour assurer la santé et sécurité de tous les Québécois et les Québécoises. Et je pense qu'au nom de tout le monde, je vous dirais un grand merci, Monsieur Dubé. On vous voit continuellement à la télévision et on voit tout le travail qui a été fait pour assurer la santé et la sécurité. Grâce à vous, je pense qu'aujourd'hui, le Québec peut regarder et réouvrir un peu la société. Et je vous dis merci au nom de tout le monde pour tout le travail que vous avez fait. Je veux saluer aussi Monsieur le député de Belleuil-Chambly. Monsieur le député, vous passez passablement de temps dans mon comté, alors il me faisait plaisir de venir visiter le vôtre ce matin. Ça me fait plaisir de vous voir et de vous saluer et de vous revoir prochainement à Ottawa. Et je voulais aussi saluer Mme la mairesse. Mme la mairesse, je vous ai vu tantôt, vous êtes ici. Merci évidemment d'être ici et de nous honorer de votre présence. Je veux saluer M. Bédard de Lyon. Vous avez fait le lien tantôt, M. Bédard, importante Lyon électrique et Demers Ambulance. Ce qu'on a fait plus tôt, je pense, l'année passée, quand on a investi dans votre entreprise, on voit aujourd'hui le lien économique entre l'assemblage des batteries qui a permis justement à aujourd'hui d'avoir Demers Ambulance avec une ambulance électrique. Alors, ce qu'on fait avec nos collègues du gouvernement du Québec, vous voyez, il y a toute une stratégie, il y a un écosystème qui est en train de se créer au Québec et c'est grâce à des investissements qu'on a fait ensemble. Madame Thomasin de la Caisse de dépôt et de placement, toujours un plaisir de vous voir. Monsieur Larry Stevenson, qui est le président du conseil d'administration. Monsieur Stevenson, vous êtes juste ici, vous êtes là, Monsieur Stevenson. Et Monsieur Hubert Bolduc d'Investissement Québec, aussi un autre partenaire, j'allais dire, incontournable dans tout ce qu'on fait ici pour faire avancer le Québec. Chers amis, je pense qu'il est clair à ce moment-ci que la relance économique sera verte et durable. Je pense que c'est clair, c'est ce que les citoyennes et les citoyens exigent, c'est ce que les marchés demandent et c'est aussi ce que les gouvernements s'engagent à faire et on l'a démontré parmi plusieurs investissements qu'on voulait avoir une relance économique verte, une relance économique qui sera durable pour les années à venir. C'est une priorité qu'on partage avec nos collègues du gouvernement du Québec et ce matin, je pense que c'est un autre bel exemple, après tout ce qu'on a annoncé la dernière année, d'un investissement supplémentaire pour faire avancer
Et comme vous dites, le carnet de commandes va se garnir rapidement. Je pense que vous aurez plusieurs agents de marketing ici dans la salle, M. Brunel, car on a tous hâte de parler de votre accomplissement. Nos entreprises québécoises comme Lion Électrique et Demers Ambulance sont des chefs de file dans cette transition, non seulement au Québec, comme vous le voyez, mais à travers le pays et même, je dirais même, à travers le monde. Parce qu'il faut savoir que Demers Ambulance, j'ai lu ce matin avec beaucoup d'intérêt, exporte déjà dans 43 pays à travers le monde. Alors, ce qu'on est en train de faire au Québec, ce qu'on est en train de faire au Canada, pourra s'exporter et on va contribuer justement à cette relance-là verte à travers le monde. Le grand message qu'on lance aux entrepreneurs dans la semaine de l'entrepreneuriat au pays, c'est que nous allons continuer à être là pour vous supporter à ceux qui travaillent à créer l'économie du futur. Vous l'avez vu dans le dernier budget fédéral, nous avons inclus des investissements historiques, des investissements qui vont nous assurer une relance verte, de créer des emplois de qualité comme ici chez Demers Ambulance et en même temps de lutter pour les changements climatiques, avec notamment des investissements que vous avez vus de plusieurs milliards de dollars pour attirer des investissements dans des projets de technologie propre. Et je pense que ce matin, c'est un exemple incontournable, M. Brunel, de ce qu'on est capable de faire chez nous. On le fabrique chez nous avec du génie des gens de chez nous qu'on peut exporter à travers le monde. En d'autres mots, je pense que dans le dernier budget, on s'est donné les moyens de nos ambitions pour accélérer la transition verte et vers une économie plus durable, plus résiliente et évidemment plus verte. C'est pourquoi, bien évidemment, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour souligner cette annonce-là importante de la toute première ambulance 100% électrique. Il fallait le faire et vous l'avez fait. Vous m'en aviez parlé dans un certain Zoom qu'on avait fait ensemble, que vous aviez quelque chose de gros qui s'en venait. Bien évidemment, vous avez livré parce que c'est une première mondiale qui concrétise encore pour moi le Québec comme un chef de file dans l'électrification des transports. Alors, ça va nous permettre de faire encore plus ensemble. La collaboration que vous avez faite, je veux souligner le leadership québécois parce que le mariage avec Lyon, je pense que c'est le genre de choses qu'on doit faire pour se propulser plus rapidement. On l'a vu, la science, la technologie, l'innovation sont au cœur de ce nouveau modèle d'ambulance. On a vu parce que c'est aussi un exemple concret, je dirais, des innovations qu'on supporte avec le programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherche du Canada. Et vous aurez vu, parce que j'en parlais avec le président plus tôt, non seulement on parle d'innovation, on parle d'ergonomie. Monsieur le ministre Dubé, on voyait ce que les ambulanciers, les paramédics vont être capables de faire. On parlait de sécurité et bien évidemment d'efficacité. En terminant, mesdames et messieurs, je dirais 3 choses. Saisissons les opportunités qu'offre la relance économique verte, et ce matin, c'en est un bel exemple. Soyons ambitieux comme société, comme vous l'avez toujours été ici chez Demers Ambulance depuis les années 60. Et finalement, faisons ensemble de l'ambulance 100% électrique la nouvelle référence dans le marché des ambulances à travers le monde. Merci, mesdames et messieurs. Félicitations encore aux travailleurs et travailleuses de Demers. Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant Monsieur le ministre Pierre Fitzgibbon et Christian Dubé à prendre la parole à tour de rôle. Bonjour tout le monde. Toujours dur de passer après un bon politicien comme François-Philippe. Alors, écoutez, heureux d'être ici, c'est impressionnant. Je pense que, je parlais à Christian tantôt, on parle quasiment d'un hôpital ambulant, plus d'une ambulance, c'est très impressionnant. Alors, mes salutations, François-Philippe. Mes notes me disaient « ministre fédéral sortant ». J'espère que tu es entrant, mais on va le savoir probablement d'ici une semaine, j'ai bien compris. Alors, Christian, évidemment, bienvenue. Monsieur Brunel, Marc, la mairesse et aussi Monsieur Blanchet, heureux de vous rencontrer. Aussi M. Stevenson, Mme Thomasin, Hubert Bolduc, des partenaires financiers importants pour le projet qui est devant nous. Je veux féliciter évidemment Demers Ambulance et, comme François-Philippe l'a dit, tous les employés pour l'important projet qui se concrétise aujourd'hui. C'est un projet qui est très structurant parce que ça puise dans la force et la collaboration industrielle québécoise. Demers Ambulance et son partenaire Lion
ont combiné leur effort puis leur expertise en innovation pour concevoir ce véhicule 100% électrique qui va, je pense, révolutionner le domaine du transport hospitalier. En 2019, il y a 2 ans, on était tous ensemble pour annoncer cette initiative dans le cadre du projet mobilisateur pour l'intégration d'équipements et technologies sur véhicules lourds électriques de spécialité. C'est via le Fonds d'électrification et de changement climatique que notre gouvernement avait attribué une somme de 8 millions de dollars pour ce projet mobilisateur et d'autres projets évalués à 16 millions de dollars. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de cette approche des projets mobilisateurs qui consiste, comme j'ai dit tantôt, à réunir des champions québécois autour d'un projet commun d'innovation. C'est un projet et un investissement qui nous rendent fiers parce qu'il symbolise le succès du génie et l'innovation québécoise dans une filière d'avenir, l'électrification des transports. Cette filière verte et innovante est prioritaire, comme vous savez, pour notre gouvernement. C'est un élément central de notre plan pour une économie verte qui vise à bâtir un Québec plus sobre en carbone. À l'horizon 2030, le Québec s'est fixé une cible de réduction des émissions de GES de 37,7 % sous le niveau de 1990. C'est grâce à des projets comme celui-ci de Demers Ambulance qu'on pourra atteindre cet objectif ambitieux. Notre gouvernement est d'ailleurs très engagé pour appuyer les entreprises qui ont des projets prometteurs en électrification des transports ou dans la filière des batteries. Je termine en souhaitant un franc succès à Demers Ambulance pour commercialiser sa nouvelle génération d'ambulances à 100% électriques. C'est grâce aux entreprises visionnaires comme la vôtre et Lyon que le Québec deviendra un véritable chef de file de la mobilité durable, électrique et intelligente. Merci. Gentil, merci beaucoup. Non, c'est correct. Merci, c'est bien gentil. Excusez-moi. Alors, ça, c'est le désavantage de passer après Pierre, OK? Puis je vais essayer d'être plus bref que François-Philippe. On va tenter les deux. Mais on s'aime beaucoup, on se connaît depuis un bout de temps. Je vais passer par-dessus les présentations, les remerciements, mais je pense que tout le monde se reconnaît ici. C'est vraiment une très, très belle journée. Et j'aimerais résumer ma pensée sur 3 mots. Pierre a illustré le premier. Ça prend des partenaires qui ont une vision. Puis si on se remet il y a 5 ans, que Brunel a décidé de se démarquer en termes autant d'acquisition en Amérique du Nord qu'en termes de produits, ça prenait une vision, puis de se dire qu'on était capable de le faire. Mais M. Brunel, son équipe, sont allés chercher des partenaires, la Caisse de dépôt. Ils sont allés chercher l'équipe de Larry Stevenson. Je pense que ça prenait une vision pour dire on veut avoir les moyens de nos ambitions. Vous êtes allés, après ça, plus loin, en regardant avec des partenaires au niveau de Lyon Électrique, d'être capable aujourd'hui de travailler avec Investissement Québec, d'être capable de travailler avec le ministère de la Santé. Je pense que votre vision, tout le monde y a adhéré, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que ça prend du temps, c'est pas juste de développer le produit, mais d'avoir les moyens de nos ambitions. Alors moi, je dirais, je vous félicite pour la vision que vous avez eue. Puis je pense que non seulement vos employés vont l'apprécier, mais toute la communauté va l'apprécier pour de nombreuses années. Mon deuxième message est pour l'innovation. On en a beaucoup parlé, mais nous, en santé, on a besoin d'avoir de l'innovation. Je le dis depuis que je suis arrivé en santé, on a besoin de regarder les choses différemment. Et lorsqu'on a annoncé qu'on voulait un changement de culture, on voulait être capable de faire les choses différemment, ce qui me frappe aujourd'hui, et je le disais à Pierre, c'est un petit hôpital qu'on voit ici. Puis je pense à des endroits où on pourra un jour avoir non seulement de transporter le patient, mais de pouvoir le soigner et de pouvoir
gagner cette expertise, ce temps-là. Puis là, je vois M. Gendron d'Urgence Québec, Urgence Santé, qui est ici avec nous aujourd'hui. On le sait comment les premières minutes sont importantes. Alors, si on est capable de tracer un parcours où le patient va être pris en charge plus rapidement parce que l'environnement est important, alors moi, je pense que l'innovation, M. Brunel, que vous avez mis avec votre équipe en développant ce qu'on a vu dans la vidéo, pour moi, c'est majeur. Puis, je suis content que le ministère soit associé à cette innovation-là. Mon troisième point, c'est sur le personnel. Et là, ici, je pense au personnel ambulancier. On l'a vu, puis je le disais à François-Philippe, un des enjeux qu'on a dans nos ambulances en ce moment, puis on a des ambulanciers qui sont ici aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'accidents de travail depuis des années. C'est important de se rappeler que ces gens-là travaillent debout depuis très longtemps. On a beaucoup d'accidents de travail parce que ces gens-là, lorsque l'ambulance, vous le voyez ça, dans nos rues, à quelle vitesse ils se déplacent, sont obligés de presque de se tourner alentour dans un environnement qui n'avait peut-être pas été pensé initialement pour ça. Moi, je suis en train de penser à santé et sécurité. Puis autant je dis, on fournit un mini-hôpital, comme je disais à Pierre, mais en même temps, on va leur donner un environnement de travail qui va être extraordinaire. Alors moi, quand je regarde votre vision, quand je regarde l'innovation, puis quand je regarde ce qu'on peut faire pour nos employés, puis c'est dans ce sens-là, je me dis, quand on veut attirer les bonnes personnes, puis on sait qu'on a tous ici des enjeux d'attraction de personnel, c'est pas juste d'investir dans les hôpitaux puis dans nos CHSLD, mais c'est de trouver des façons d'avoir le lien entre ces différents établissements, mais sécuritaires pour nos employés. Alors moi, je veux vous remercier, je veux féliciter tous ceux qui ont participé à cette chaîne de montage-là depuis de nombreuses années. Alors, merci à tout le monde, puis je pense que c'est une belle journée où on peut être très, très fiers d'être ensemble pour un projet si important pour le Québec. Merci beaucoup tout le monde. Messieurs les ministres, je vous remercie de vos bons mots et de votre appui. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à ce lancement. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. Nos invités vont maintenant procéder à une prise de photo officielle et ensuite aux entrevues selon un horaire préétabli avec les médias. C'est Mme Patricia Lemoine qui pourra soutenir les médias pour toute nouvelle demande d'entrevue à inscrire à l'horaire. Alors, encore une fois, merci. Merci de votre présence. Bonne journée.